Maintenant, on va passer donc au faux lancer. Le faux lancer, une fois qu'on a maîtrisé ce arraché, posé, qu'on est bien dans la sensation de la soie qui se tend derrière, j'insiste bien sur le fait que se sentir ce soie qui se tend derrière, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment sentir ce soie qui se tend derrière. La soie, elle doit se tendre derrière. C'est là qu'on a en fait un métronome. La soie, on la voit devant, elle se tend, mais on la sent aussi. Mais derrière, on ne la voit pas. Donc en fait, il faut vraiment sentir cette soie. Touc, elle se tend. Touc, elle se tend. Et là, on part en même temps qu'elle se tend. Puisqu'en fait, c'est un métronome, donc on sait à peu près si le mouvement est bien fait quand elle se tend. Et plus la petite sensation on sent qu'elle réarme la canne derrière. Et là, ça veut dire qu'il faut partir. Si j'attends trop longtemps, la soie va tomber derrière et je vais claquer derrière, sur l'eau. Donc mon lancer il sera foutu. Donc vraiment, la soie en haut, elle se tend. Voilà. Et là, on a une belle soie avec une ligne droite. Et on sent exactement tout ce que la canne peut nous offrir. Les faux lancers, donc c'est fait premièrement pour sécher la mouche, pour aussi trouver la distance, pour réfléchir entre un poisson qui est en train de gober, je vais attendre qu'il regobe, je vais attendre qu'il regobe, et puis d'un seul coup, ça y est, il a gobé, hop, ça y est, je suis prêt, et là je pose. Ça, c'est bien. Et ça nous sert surtout à trouver la distance. Parce que forcément, on peut avoir un coup qui est à 5 mètres, à 6 mètres, à 10 mètres, à 12 mètres. Donc, on a besoin de sortir de la soie. Donc, sortir de la soie, on verra un peu plus tard. Pour le moment, on va simplement rentrer les faux lancers. Donc, le faux lancer, c'est le même mouvement donc, de départ. J'accélère, je bloque, et en fait, je ne vais pas poser. Et je fais des allers-retours. Donc 10h, midi, 10h, midi, 10h, midi. J'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque. Voilà. Et après, pareil, à la fin, je pose. Donc très important, c'est on décolle, mouvement de base, et après, c'est un mouvement de base de 10h midi permanent. J'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque. N'hésitez pas à parler en même temps quand vous faites votre entraînement. Si vous dites j'accélère, je bloque, ça va mieux vous aider à faire les choses. Ou alors vous faites 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc vous voyez, là on a des mouvements qui sont parfaits. Ce n'est que de l'entraînement. Si vous faites ça 10 minutes par jour, pendant 15 jours, vous allez voir que vous allez gagner des années de pratique et vous allez surtout vous faire plaisir très rapidement. Donc vraiment, l'entraînement, c'est important. Demain, si je me mettais au golf, je ne pourrais pas prendre un golf et aller m'entraîner comme ça. Donc là, soit vous prenez un prof, soit vous prenez des vidéos, mais vous avez besoin de vous corriger, vous avez besoin d'apprendre. J'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque. Vous voyez, le poignet ne bouge quasiment pas. Alors quand je dis quasiment pas, j'arrive à le faire bouger un petit peu parce que j'ai des petites subtilités en plus dans le lancer, mais qu'on verra peut-être un peu plus tard. Parce qu'au début, il faut vraiment arriver à bien sentir ce mouvement. Donc, je veux vraiment que vous insistiez sur le fait de bloquer ce poignet, quitte, des fois, avec une astuce, à l'attacher ou à le mettre simplement votre canne dans votre suite, dans quelque chose qui puisse vous dire « stop, je vais trop loin ». Donc en fait, ça va vous aider à ne pas casser le poignet. Et vous serez beaucoup plus raide, bien entendu, mais au moins vous allez comprendre le mouvement. Donc, on a bien vu, on a le mouvement de base, on décolle, j'accélère, je bloque à midi, j'accélère, je bloque. Le mouvement de base, je décolle, j'accélère, je bloque et je pose. On accélère toujours, on bloque, on arrête toujours à 10h et on pose qu'après. Si vous posez directement, vous allez plaquer l'eau, vous allez faire n'importe quel posé, ça ne sera pas bon. Donc, le mouvement de base toujours, je reprends, je décolle, j'accélère, je bloque et je pose. Les faux lancers, donc, je décolle, j'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque et je pose. Donc, vous voyez, c'est le même mouvement, simplement qu'on va poser d'un côté et les autres, on va faire des faux lancers. Donc maintenant, je vais parler aussi de la main gauche pour forcément un droitier et vice-versa pour un gaucher. La main gauche, au début, quand vous entraînez, il y a deux solutions. Soit
vous mettez tout simplement la soie dans la main et vous entraînez qu'avec la canne, comme ça vous évite de penser à cette main. Moi j'ai quand même une préférence que vous démarriez avec la main gauche, où vous mettez la soie, quitte à mettre l'index, vous faites un tour avec la soie dessus pour ne pas lâcher de soie. Ça vous permet de vous habituer à cette soie dans la main. Parce que cette main elle est très importante pour le futur, puisque c'est elle qui va libérer de la soie quand vous allez vouloir en fait faire des lancers plus longs. Donc vous pouvez faire les deux, mais prenez quand même l'habitude un petit peu de mettre la soie dans la main gauche. C'est à peine plus difficile au début parce que ça fait un peu plus de soie qui ballotte ici, donc, mais essayez les deux solutions au moins. Donc la main gauche, on a bien dit, c'est la soie, quand j'ai de la soie, un peu plus de soie, c'est elle qui va tenir la soie et en fait la libérer en même temps que je fais mes faux lancers. Voilà. Donc en fait c'est juste une sensation où on lâche de la soie au bon moment, suivant comment on sent la traction de la canne. Si la soie est suffisamment bien tendue, forcément elle appelle à emmener de la soie un peu plus. Donc voilà comment on peut aller un peu plus loin. Donc la main gauche est très importante. Si vous avez un problème, des fois, dans l'entraînement, vous n'arrivez vraiment pas à faire les mouvements, il y a une astuce qui est relativement bonne, c'est de passer en gaucher. C'est-à-dire que vous êtes droitier, vous passez en gaucher. Donc vous avez une main qui n'a pas l'habitude de travailler, vous allez lui donner l'information. Et en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'allez pas trop mal y arriver. Et à force de donner cette information à votre main gauche, vous allez repasser en main droite et d'un seul coup, vous allez mieux y arriver. Donc c'est vraiment une bonne astuce, c'est de changer de main. J'accélère, je bloque, je pose. Donc vous faites un petit peu de gauche et de droite. Je vous dis, de temps en temps, mouvement à gauche, pareil, le même entraînement. Et vous verrez que ça va vous aider à mieux comprendre votre main droite. Voilà, c'est de l'exercice, c'est de l'entraînement, et c'est très important. Maintenant, on va voir comment analyser les défauts. Donc, on a vu un mouvement de base qui est relativement parfait. Ça, je vous l'ai bien expliqué. Forcément, vous n'allez pas le faire parfaitement au début. Et qu'est-ce qui permet d'analyser que vous n'y arrivez pas? Déjà, on sait que si la soie ne se pose pas bien droite, avec la mouche au bout, enfin au bout du baling bien entendu, c'est qu'en fait, vous avez fait un défaut. C'est-à-dire, vous avez par exemple trop ouvert et ça fait ça. Ça descend et tout se pose en paquet. Donc forcément, vous avez trop ouvert. Donc si vous avez trop ouvert, c'est que vous n'êtes pas bloqué à 10 heures. Enfin, vous n'avez pas fait 10 heures midi, vous avez fait par exemple 10 heures voire 11 heures jusqu'à 2-3 heures derrière. C'est-à-dire que vous avez ouvert soit en ouvrant avec votre poignet, donc en fait vous avez créé carrément une courbe, comme un arc-en-ciel, ce qui est en fait purement impossible à la pêche à la mouche pour faire un beau lancer. Donc j'ouvre, je fais ça, c'est-à-dire que ça tourne comme ça. Il faut vraiment que ça soit une ligne droite. Donc je suis 10 heures midi, là je suis droit, j'ai de l'énergie dans la canne. Là je suis là, j'ai plus d'énergie dans la canne, et en fait la soie, ça claque devant, ça claque derrière, voilà, ça fait ça. Ça c'est normal, hein, au début, on fait tous ça. Hein. Donc c'est simplement que votre poignet, vous l'avez cassé. Vous voyez, là je casse mon poignet, là je casse plus mon poignet. Et tout de suite j'ai l'énergie qui revient. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, une deuxième chose, on a le même phénomène sur le côté. Quand on pêche comme ça la mouche, on pêche verticalement. Très vertical, de préférence. Voilà. Si vous mettez finalement votre pied droit derrière, vous allez dégager votre épaule et vous allez avoir tendance à tourner comme ça autour. C'est pareil, vous allez faire le même arc-en-ciel. Et ça, c'est pas bon, puisqu'en fait, il faudrait vraiment que la soie, on peut pêcher comme ça sur le côté quand on est sous les arbres. Mais en fait, il faut que la soie soit droite, toujours droite. Et là, on est bien. Donc, d'où l'importance de mettre son pied droit devant.
Donc, on a bien vu qu'il vaut mieux pêcher vertical. Ça, c'est important. On voit bien le côté vertical. On met bien son pied droit devant. On a bien vu que si jamais je mettais mon pied droit derrière, j'avais tendance à ouvrir et tourner autour de mon corps. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, on remet le pied droit devant, on se remet en vertical, et là, on voit qu'on est forcément droit. D'accord? Voilà, bien droit. D'accord? Même si je pêche sur le côté à 45 degrés, ma soie doit être droite. Elle ne doit pas tourner autour de mon corps en ouvrant un mouvement comme ça. C'est vraiment interdit. Donc c'est vraiment droit, droit. Et là, je suis droit. Droit en vertical, droit en vertical. Vous voyez, le plus important, quand je suis droit, que j'ai un bon mouvement de base, tout va se poser quasiment en même temps.